Donc, du directeur du Massa, M. Konaté Yakouba, au nom du district d'Abidjan, au nom du ministère de la Culture et au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, je voudrais vous dire vraiment merci et remercier très sincèrement M. Manu Dibango, le doyen Manu Dibango, d'avoir accepté donc cette invitation à revenir, ou du moins à venir chez lui. Robert Braza, qui est vraiment au cœur des événements, est avec nous. On est très très honoré donc de l'avoir avec nous. Et je vais laisser Maïmouna Koulibaly, journaliste, qui travaille aussi avec nous au Massa, faire rapidement la modération. Akwaba, Manu Dibango. Merci. Et je pense que si Manu est là, c'est avec plaisir qu'il se prête au jeu de questions-réponses. D'abord, bonsoir tout le monde, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir à ceux et à celles qui ont voulu que je sois là aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est plusieurs boucles. La première boucle, c'est... Je vais être court. Hein. La première... Ma vie est longue, mais je vais être court. La première fois que je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est en 1960. Au moment de la fête de l'indépendance, j'ai eu la chance de participer à cette fête-là. Je n'étais pas au Cameroun, j'étais en Côte d'Ivoire avec un orchestre, un jeune orchestre d'étudiants qui s'appelait les Bokovico à cette époque-là. J'ai une pensée pour eux. Il y en a qui sont devenus ministres, il y en a qui sont devenus ambassadeurs. Enfin, chacun a fait sa vie. C'est la première fois. La deuxième fois, je suis venu voir des amis qui me sont chers, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. La liste serait longue, parce que une bonne partie de ma vie, j'ai eu beaucoup d'amis. Bon, alors, la vraie fois, à cause du football, il y a eu la 8e coupe du football au Cameroun en 1972, que nous avons évidemment perdu. Il y avait un hymne que j'ai fait, mais il y avait la phase B. La phase B, c'est ce qui est devenu un standard maintenant. Et donc, nous avons gagné de ce côté-là. Le Sol Makossa est arrivé, je suis allé aux États-Unis. Des amis ici, jusqu'en haut, se sont dit que ce serait bien que je vienne m'occuper de l'orchestre de la télévision à cette époque-là. Il y avait Maga Bonkana, à qui je dis bonsoir aussi d'ailleurs, qui lui s'occupait du centre des arts. Donc c'est, grosso modo, je suis parti, mais j'ai toujours eu des attaches ici. Donc ma boucle pour moi, elle est bouclée, en sachant que le premier générique à la radio de la Côte d'Ivoire en 60, c'est moi qui l'avais fait. Pour ceux qui étaient là, il y en a beaucoup qui étaient là. Voilà brièvement, et donc je suis très honoré pour cette boucle. Eh bien, écoutez, c'est spontané, je n'étais pas au courant. Voilà, vous m'apprenez quelque chose. Chaque médaille a sa signification. Je pense que nous, les artistes, on ne fait pas la musique pour courir après les médailles. On court plutôt après les notes. Mais à un moment donné, il y a des personnes autour qui s'arrêtent et qui disent que tiens, celui-ci, celle-là, mérite peut-être. Et je suis dans les peut-être, je suis très heureux de ça. J'ai passé 4 ans ici, qui ont été décisifs ces années-là, parce que ça a ouvert quelque chose. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est au top de la musique, je suis ravi de ça. Parce que j'ai participé un peu au départ de cette affaire-là. Voilà. Si je suis content et fier aujourd'hui, je suis surtout content parce que je vois quelque chose ici. Réinventons les arts, les réinventons. Ça me va droit au cœur. Parce que tant qu'il n'y avait pas le mot réinventons, on n'avait pas d'assise quelque part. Ça part de tous les côtés. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ceux qui ont fait qu'il n'y a pas d'histoire. Avec réinventons, il y a une volonté de créer une histoire.
Au moins il est long, il est fou, mais c'est le moment. La musique populaire, vous êtes en ce moment numéro 1 ou numéro 2, en tout cas vous êtes au top en ce moment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc l'évolution, elle a été même foudroyante, parce que c'est quand je suis parti ici que Alpha Blondy est venu. Paf, le coup, et ça a commencé à monter jusqu'à maintenant, les jeunes qui sont là, et c'est très bien. C'est l'amour, non? Quand vous épousez une femme, on vous demande pourquoi. Mais quand on est musicien, on peut discuter, est-ce qu'on est musicien ou bien est-ce qu'on devient musicien? Il y a l'environnement dans lequel vous vivez qui fait de vous peut-être un amour des instruments occidentaux ou un amour des instruments traditionnels. Mais vous êtes né pour faire la musique. Maintenant, vous pouvez devenir musicien, hein, il y a toujours des discussions là-dedans. Alors moi, j'ai toujours aimé la forme du saxo. Je n'avais pas les moyens de me le payer. J'étais fasciné par l'instrument. Je suis toujours fasciné d'ailleurs par l'instrument. Et j'ai toujours le même amour qu'au premier jour. Puis j'ai eu la chance que il y a eu un écho. Le saxo lui aussi, il a prêté attention à mes doigts. Puis on bavarde depuis un certain temps. Maintenant, Kabasele, tout ça, c'est une longue histoire. Vous savez, j'ai 82 ans. Ça fait longtemps que je fais la musique. Et je souhaite ça à beaucoup d'artistes. Pour l'instant, c'est le seul marché de la musique en Afrique, francophone en tout cas. Est-ce que c'est moi qui ai choisi? On s'est choisi. C'est encore une question de moment, quoi. C'est un honneur qui m'a été fait. Voilà. Pour une fois que je reviens, c'est bien que je vienne avec mon orchestre. C'est un honneur qui m'a été fait. Quand on fait un honneur à quelqu'un, c'est juste pour vous. Et là, ils me font plaisir. En fait, ce concert-là, c'est pour se faire plaisir d'ailleurs. Et puis, marquer quelque chose là. Donc, c'est bien que je vienne avec mon orchestre pour que eux aussi, vous voyez un peu ce que je fais en ce moment. Bon, un musicien, il est connu toujours par un ou deux morceaux. Quand Richard faisait des concerts, il fallait absolument qu'il joue à Georgia ou à l'AC, parce que c'est comme ça que les gens l'ont connu. Il y a toujours le fait d'un aller-retour, il y a toujours les classiques pour lesquels les gens vous ont aimé. Ça rappelle des choses, ça rappelle des rencontres, ça rappelle des... Voilà, et puis il y a des nouveaux trucs. Puis il y a aussi une façon de réactualiser certains trucs pour voir un peu l'écart, parce qu'un morceau n'est jamais mort. Je peux jouer un morceau qui a 30 ans avec une couleur actuelle. Donc il y a beaucoup de combinaisons. L'essentiel en fait, c'est que chacun qu'on se découvre, quoi. Et il est vrai que les jeunes, ils ont une autre façon d'aborder la musique. Mais vous savez, la musique, c'est toujours la musique. Hein. Quels que soient les ingrédients, l'environnement, le moment, la mode. Voilà, le mot mode est très important parce que il faut essayer dans sa vie de faire la musique au-dessus des modes. C'est pas facile. Et c'est là où nous on habite. Si c'est un secret, je vous le dis, ce n'est plus un secret. Je ne sais pas, chacun a son karma dans la vie. Il faut simplement souhaiter que chacun puisse peut-être voir beaucoup de choses. Moi, j'ai la chance d'être reçu ici cette fois-ci. C'est important pour moi parce que c'est mieux quand même qu'à titre posthume, quoi. Voilà. Merci bien. La parole à M. Yacouba Konaté, directeur général du Massa. Il va dire le petit mot de la fin. Je pense que c'est des mots de remerciement. Je voudrais remercier d'abord M. Manou Dibango qui a accepté spontanément notre invitation à venir animer ce que nous appelons le prélude 1 au Massa 2016
Je voudrais associer Robert Braza à ces remerciements qui nous a rejoints et qui m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, pour Manou, je suis prêt à faire le tour du monde et si je dois venir, il n'a pas dit à pied ou à vélo, Et à pirogue. Voilà, il m'a dit, ne t'en fais pas, d'une manière ou d'une autre, je serai avec vous. Donc je voudrais vraiment le remercier pour ce soutien constant à la musique africaine en général et au doyen Manou en particulier. Alors, pourquoi on a choisi Manou? Parce que c'est une icône, c'est une légende de notre musique, mais de la musique tout court. Et le thème de cette année, le thème du prochain Massa, c'est réinventons les arts de la scène. Et il est évident que si on veut réinventer, il faut d'abord apprendre à connaître dans quel paysage on vit. Il faut apprendre à avoir ses propres repères. Ça m'ennuie de dire qu'en anglais, le terme repère, c'est landmark, c'est-à-dire des marques qui permettent à chacun de se retrouver dans le paysage. Je pense que si les jeunes, qui sont le gros lot de la sélection du Massa, parce que le Massa tape d'abord sur les artistes émergents. Si ce gros lot-là veut savoir où il s'en va, vers quoi il s'engage, il a besoin d'avoir des repères qui le guident. Et moi, je pense que Manou fait partie des classiques aujourd'hui, non seulement de la musique africaine, mais de la musique tout court, qu'il faut apprendre à l'étudier, à l'entendre et à le rencontrer. Et puis, c'est à partir de cela que lorsque la nouvelle génération des gens qui l'auront rencontré aujourd'hui, et j'espère pendant le Massa, monteront sur scène, ils peuvent se dire, un jour j'ai vu Manou au Massa, et Manou est derrière moi au moment où je chante. Alors moi je pense que si on veut gagner la bataille de la musique contemporaine, il faut que chacun de nos jeunes qui se lancent aujourd'hui se dise que Manou est derrière moi. Que chacun comprenne que même si Fela n'est plus là, il peut être derrière moi si je l'assume, si j'en fais vraiment une sorte de pinceau. Et c'est ce travail-là qui, de mon point de vue, doit être repris. Et c'est pour ça que vraiment je le salue. Et j'espère qu'après Manou, on aura l'opportunité de faire d'autres éditions de retour en Côte d'Ivoire pour construire quelque chose comme une sorte de classicisme africain que tout le monde doit apprendre, même ceux qui ne sont pas des étudiants en histoire de la musique. Voilà, encore une fois, merci d'être venus. Et je vous convie tous demain à au moins 2 grands rendez-vous. Le premier, c'est que la ville d'Abidjan, le gouverneur du district, va recevoir Manou Dibango demain matin dans la salle d'honneur du district. Et je pense qu'ils vont lui faire également la surprise de signer le livre d'or de la ville d'Abidjan pour en faire vraiment un citoyen d'honneur de notre cité. La deuxième cérémonie, c'est celle dont on a parlé. Il sera reçu par Madame la Grande Chancelière. Et il y a une troisième aussi qui va être certainement très touchante. Tout à l'heure, quelqu'un disait, mais est-ce que vous allez jouer avec votre orchestre ou pas des musiciens d'ici? Demain, on espère qu'on vous fera la surprise d'avoir sur le plateau certains des musiciens des années Manou à Abidjan. C'est toujours plaisant. Pendant une table ronde qui aura lieu à la Rotonde des Arts. Alors, et après samedi, on vous invite au grand concert que chacun de vous doit voir pour pouvoir raconter à ses enfants en disant le jour où Manou est revenu en Côte d'Ivoire, j'étais là. Voilà. Je vous remercie.